Bienvenue sur Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous explorons les signes que Dieu est sur le point de bénir votre vie. De la croissance de la foi aux opportunités inattendues et aux relations réparées, nous vous guiderons à travers les façons dont Dieu communique ses bénédictions. Restez avec nous et joignez-vous à une prière puissante pour la guidance, la faveur et des bénédictions abondantes. Il y a une vérité réconfortante concernant l'amour éternel de Dieu pour nous. Cet amour est si profond, si illimité, si infini et si inconditionnel que Dieu désire nous bénir d'innombrables façons. Peu importe où vous êtes ou ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Et oui, c'est le désir le plus profond de Dieu de vous bénir. Je suis ici pour vous dire que Dieu est sur le point de vous bénir. Dieu a des trésors en réserve pour vous et votre percée est imminente. Vous devez savoir que si vous ne croyez pas ce que l'Écriture dit au sujet de votre bénédiction, si vous ne croyez pas que vous avez déjà été pardonné et que vous avez déjà la victoire, ou que l'ennemi est déjà sous vos pieds, ou qu'il n'y a absolument aucune condamnation pour ceux d'entre nous qui sont en Christ Jésus, ou si vous ne croyez pas que vous avez été rendu compétent par l'Esprit de Dieu, je suis ici pour vous dire que même si vous n'y croyez pas, l'ennemi, lui, y croit. L'ennemi sait qui vous êtes. Il sait que vous êtes plus qu'un vainqueur par Christ Jésus. Et quelle honte ce serait pour l'ennemi de savoir qui vous êtes et pour vous de ne pas le savoir. Il est donc temps d'arrêter de stresser à propos de la vie, d'arrêter de vous sentir vaincu. Marchez plutôt vers les bénédictions de Dieu pour votre vie. Attendez-vous à vos bénédictions aujourd'hui. Dieu est sur le point de bénir quelqu'un et vous devez croire que c'est vous. La Bible nous assure dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors que nous naviguons à travers les méandres de la vie, nous cherchons souvent des signes d'espoir, des signes d'amour, des signes d'assurance. Mais nous sommes-nous déjà arrêtés pour méditer sur les signes qui pourraient signifier les bénédictions de Dieu? Oui, ils existent et ne voulez-vous pas être capable de reconnaître quand votre percée est imminente? Quand vous savez que Dieu est sur le point de vous bénir, cela produit quelque chose. Cela construit votre foi et votre confiance. Cela vous donne de l'espoir et de la paix. Tout comme un père aimant laisse des mots d'amour à ses enfants, notre Père céleste nous laisse des signes. Il veut que nous sachions qu'il est ici avec nous, nous bénissant à chaque étape. Dieu communique avec nous de nombreuses façons. Aujourd'hui, explorons 10 signes qui pourraient suggérer que Dieu est sur le point de vous bénir. Gardez à l'esprit ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Et c'est l'un de mes versets bibliques préférés. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, approfondissons la compréhension de chacun de ces signes. Notre premier signe est une augmentation de la foi. Votre cœur s'est-il récemment tourné vers Dieu, un peu comme une fleur se penche vers le soleil? La parole de Dieu a-t-elle été votre nourriture spirituelle, étanchant la soif et la faim de votre âme? La prière n'est-elle plus une simple routine, mais une conversation sincère avec Dieu? Si vous acquiescez, alors c'est un signe. C'est un signe que Dieu œuvre ses merveilles dans votre vie, comme le dit la Bible dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, cela vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 7.
Cette croissance de la foi pourrait être le premier rayon de lumière indiquant l'aube des bénédictions de Dieu dans votre vie. Dieu fait quelque chose de bon dans votre vie. Attendez-vous à votre bénédiction. Ensuite, nous arrivons au signe des changements positifs. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, et durant ce voyage, nous pouvons faire face à des épreuves qui testent notre foi. Réfléchissons à la vie de Joseph. J'aime aussi utiliser Joseph comme point de référence car je pense que le témoignage de sa vie est une bénédiction pour notre âme. Nous voyons comment Joseph fut vendu comme esclave par ses frères. Il fut accusé à tort et jeté en prison. Mais perdit-il espoir? Non, il garda sa foi en Dieu et Dieu transforma ses épreuves en bénédictions. Genèse chapitre 50 verset 20 révèle: Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors, si vous voyez des signes de changement positif dans votre vie, après avoir traversé tant de problèmes et d'épreuves, votre percée est en chemin. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait pour Joseph, il le fera pour vous. Alors soyez prêts à recevoir vos bénédictions. Le troisième signe des bénédictions à venir de Dieu est la rencontre avec la gentillesse. Et notez que lorsque je parle de rencontrer la gentillesse ici, je ne parle pas seulement de la recevoir, mais aussi de manifester des actes de gentillesse envers les autres. Rappelez-vous, tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Nous vivons dans un monde qui peut parfois sembler froid et dur, mais au milieu de là, si vous vivez des actes de gentillesse, surtout quand vous vous y attendez le moins, cela pourrait être un signe des bénédictions de Dieu. Vous souvenez-vous de Ruth? Ruth était une femme moabite. En d'autres termes, elle était une étrangère en Israël. Et pourtant, elle a choisi de rester avec Naomi, sa belle-mère, même lorsqu'elle n'avait aucune obligation de le faire. Elle a fait preuve de gentillesse et, en retour, Dieu a déversé ses bénédictions sur elle par la gentillesse de Boaz. Ruth chapitre 2 verset 12 déclare: Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit pleine de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Notre quatrième signe est les rêves et les visions. La Bible est pleine d'exemples où Dieu nous communique ses plans par des rêves et des visions. C'est pourquoi je ne crois pas que vous devriez simplement raconter vos rêves et visions à tout le monde, à moins que Dieu ne vous y invite. Gardez vos rêves privés. Vous souvenez-vous comment Dieu a révélé ses plans à Joseph par ses rêves ou à Daniel, qui a reçu la capacité d'interpréter les rêves. En fait, les frères de Joseph ont commencé à lui montrer un manque de faveur après qu'il leur ait raconté son rêve. Maintenant, si vous avez eu des rêves ou des visions vives, considérez-les. Ils pourraient être un moyen par lequel Dieu essaie de communiquer avec vous et de vous bénir. Actes chapitre 2 verset 17 dit: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Je peux témoigner que Dieu vous donnera un rêve de vos bénédictions à venir. Cela m'est arrivé d'innombrables fois, à tel point que, basé sur mon expérience personnelle, je suis arrivé à la conclusion que Dieu nous donne parfois des rêves de notre bénédiction future afin d'augmenter notre foi présente et de nous donner de l'espoir pour les choses que nous n'avons pas vues. Alors, prêtez attention à vos rêves et visions. Ils pourraient révéler les bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Notre cinquième signe est la paix.
Les tempêtes font partie de la vie. Mais rappelez-vous qu'il en est de même du calme qui suit une tempête. Il doit y avoir un calme. Lorsque vous trouvez une tranquillité inhabituelle en vous, même lorsque tout autour de vous est dans le chaos, cela pourrait être la façon de Dieu de vous assurer qu'il est avec vous. Tout comme lorsque Jésus a calmé la mer orageuse avec seulement quelques mots. Les disciples étaient terrifiés, mais Jésus était calme car il avait foi en son Père. Jean chapitre 14, verset 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, savourez votre calme, savourez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dieu prépare une table devant vous en présence de vos ennemis, en présence de vos problèmes et de vos épreuves. Il prépare une table devant vous au milieu du chaos. Passons au 6e signe. L'aide venant de lieux inattendus. Amis, Dieu œuvre de manière mystérieuse. Quel Dieu puissant nous servons. Lorsque l'aide vient de personnes ou de lieux où vous vous y attendez le moins, rappelez-vous que ce pourrait être Dieu qui prend soin de vous. Souvenez-vous d'Élie. Il était pourchassé par le roi Achab et a dû se cacher dans le désert. Mais Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir là-bas. Écoutez ceci. Les corbeaux sont des oiseaux qui sont souvent associés à la mort, aux choses sombres ou au mal. Ils ont tendance à être autour des choses mortes en raison de leur nature de charognards, ce qui signifie qu'ils sont des opportunistes en matière de nourriture. Alors peut-être quelqu'un pourrait dire, des corbeaux? Sérieusement? Dieu? Pourquoi Dieu enverrait-il de la nourriture à Élie par des corbeaux? Pardonnez-moi, mais au milieu des sérieuses leçons de vie qu'il y a là-dedans, je trouve un peu d'humour. Quoi qu'il en soit, dans sa cas, Dieu a utilisé des corbeaux, généralement connus pour être des preneurs, pour qu'ils deviennent des donneurs. De la même manière, Dieu peut faire en sorte que ceux qui prennent dans votre vie deviennent des donneurs dans son plan pour vous. C'est la nature du Dieu que nous servons. C'est ainsi que Dieu peut renverser les situations pour vous. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 6, dit « Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de la rivière. » Le 7e signe est une impulsion à donner. Ce signe a des similitudes avec le 3e signe, qui était la rencontre avec la gentillesse, mais il est très différent. Quand je dis l'impulsion à donner ici, je parle d'un désir accru et souvent inexplicable de donner aux autres. Un désir accru de donner plus que ce que vous êtes probablement en position de donner. Si vous ressentez un désir croissant d'aider les autres et un désir d'être généreux dans vos dons, cela pourrait être un signe de bénédiction à venir. Rappelons-nous la pauvre veuve qui a donné ses 2 petites pièces au trésor du temple. Pour le monde, sa contribution aurait pu sembler insignifiante. Mais pour Jésus, elle a donné plus que quiconque, car elle a donné de son besoin. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Marc chapitre 12, verset 44 a dit « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ici, je partagerai avec vous un autre de mes versets bibliques préférés. Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, débordante. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ensuite, nous avons les opportunités favorables comme 8e signe. Dieu est connu pour ouvrir des portes fermées dans nos vies. Si des portes semblent s'ouvrir pour vous,
des portes qui mènent à des chemins alignés avec vos talents, vos intérêts et vos rêves. Ou cela pourrait même être aligné avec quelque chose dont vous n'avez peut-être pas beaucoup de connaissances. Cela pourrait être un signe que Dieu se prépare à vous bénir. Pensez à Esther, une simple jeune fille juive qui est devenue reine. Mais le plan de Dieu ne s'est pas arrêté là. Elle a eu l'opportunité de sauver son peuple de l'anéantissement. Cette opportunité, cette porte ouverte, était en effet une bénédiction de Dieu. Esther chapitre 4 verset 14 déclare: « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Cela nous rappelle, ne manquez pas votre bénédiction parce que vous avez manqué le signe d'une opportunité favorable. Comme Esther, vous devriez saisir les opportunités que Dieu vous envoie. Le 9e signe est les coïncidences inattendues. Ici, je parle de séquences d'événements ou de schémas inattendus, mais bénéfiques, qui peuvent sembler fortuits, mais qui sont profondément significatifs et peuvent souvent être interprétés comme des signaux divins. Avez-vous remarqué de petits événements apparemment aléatoires, mais d'une manière ou d'une autre, toute chose concourt à votre bien? Parfois, les œuvres de Dieu peuvent nous sembler être des coïncidences, mais en réalité, elles font partie de son plan divin. Rappelez-vous comment le serviteur d'Abraham a prié pour un signe et Rebecca est apparue juste au moment où il finissait de prier. Cette coïncidence apparente a conduit à la continuation de l'alliance de Dieu avec Abraham. Genèse chapitre 24 verset 27 dit: « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas retiré sa bonté et sa fidélité à mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit sur le chemin de la maison des frères de mon Seigneur. » Alors, recherchez les schémas, recherchez les événements surprenants mais bénéfiques qui se produisent les uns après les autres. Soyez attentifs à vos bénédictions. Et le 10e et dernier signe est la guérison des relations. Oui, nous le savons tous, les relations brisées peuvent être douloureuses. Mais ce qui est bon, c'est que lorsque la guérison commence à couler dans ces relations, c'est un beau signe des bénédictions de Dieu. La Bible nous raconte l'histoire du fils prodigue, une histoire d'une relation qui semblait complètement endommagée. Mais quand le fils est revenu, le père ne l'a pas seulement pardonné, il l'a accueilli à bras ouverts. Il a même organisé une célébration et un festin. Dieu veut guérir vos relations, tout comme ce père. Luc chapitre 15 verset 20 partage: « Comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il le courut, se jeta à son cou et le baisa. » Les relations guéries peuvent apporter la paix et des bénédictions à nos vies. La guérison des relations peut impliquer une communication ouverte, et j'insère, de l'empathie, un respect mutuel et la volonté de pardonner et de laisser partir les blessures passées. Mais plus important encore, elle repose sur l'intervention divine de Dieu, dont l'amour et la miséricorde illimitée peuvent adoucir les cœurs, guérir les blessures émotionnelles et favoriser l'amour et l'unité. Et cela en soi est aussi une bénédiction. Donc je viens de couvrir les 10 signes que Dieu est sur le point de vous bénir. Alors que nous voyageons à travers la vie, gardons nos yeux et nos cœurs ouverts à ces signes. Rappelons-nous que notre Père céleste veut nous bénir. Ces bénédictions sont comme la pluie qui ne discrimine pas, tombant sur les justes et les injustes. Notre Père aimant a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins
selon ses richesses en gloire par Christ Jésus. Alors, gardons la foi, restons pleins d'espoir et restons dans l'amour de Dieu. Ces bénédictions sont en chemin. Il murmure dans votre vie à travers ces signes. Tout ce que nous avons à faire est d'écouter et de croire. Le moment ne correspondra peut-être pas toujours au nôtre, mais son timing est toujours parfait. Rappelez-vous, Dieu vous aime profondément. Son cœur aspire à vous bénir, à vous faire prospérer, à vous donner un espoir et un avenir. Ouvrez vos cœurs pour recevoir ces bénédictions et célébrons son amour dans nos vies. Soyons conscients de ces signes et réjouissons-nous de l'assurance qu'ils apportent. Ces bénédictions sont en chemin. Accueillons-les à cœur ouvert et louons son saint nom. Maintenant, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi en répétant les mots afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant, cher Père céleste, donateur de tout don bon et parfait. Je te loue et je te rends toute la gloire. Je me tiens devant toi aujourd'hui, humble par ta magnifique présence. Tu es mon pourvoyeur, mon libérateur et le soutien de toute vie. Je te remercie pour le privilège de communier avec toi. Seigneur, aujourd'hui je demande tes bénédictions, ta faveur et ton accroissement dans ma vie. Je cherche tes bénédictions non par un sentiment de droit ou de cupidité, mais en reconnaissance de ta bonté débordante. Seigneur, bénis-moi dans mes allées et venues. Bénis-moi quand je me lève et quand je dors. Seigneur, je demande tes bénédictions dans mon travail et dans mon repos. Que tu bénisses l'œuvre de mes mains afin qu'elle produise du fruit en abondance et qu'elle serve de phare à ta provision. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains afin qu'elle devienne un canal par lequel je peux bénir les autres dans mon travail. Père, je demande tes bénédictions, ta faveur et ton accroissement. Ô Seigneur, que tu ouvres des portes, que tu fournisses des opportunités et que tu m'accordes le succès, que tu augmentes mon influence, mon impact et ma satisfaction dans mon travail. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, non seulement pour les grandes choses de la vie, mais aussi pour celles qui semblent insignifiantes. Que ta faveur me précède, préparant le chemin. Que ta faveur me suive, laissant une trace de grâce, qu'elle soit présente avec moi, me rappelant ma position d'enfant bien-aimé. Père, je te demande l'accroissement, non seulement pour la prospérité, mais je demande aussi l'accroissement dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, accroissement dans la sagesse, dans la compréhension et dans le discernement. Je demande l'accroissement de la patience, de la persévérance, de la résilience. Je demande l'accroissement de la joie, de la paix, du contentement dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, je prie pour un accroissement que toi seul peux fournir. Bénis ma vie personnelle, ô Seigneur. Que ta santé divine coule à travers mon corps physique, apportant la guérison, la restauration et le renouvellement de chaque partie de mon être. Seigneur, que ta paix gouverne mon esprit, garde mes pensées et guide mes décisions. Que ton amour règne sur mon cœur, modelant mes émotions, façonnant mes désirs et dirigeant ma volonté. Seigneur, dans mes relations, je prie pour tes bénédictions et ta faveur. Aide-moi à aimer comme tu m'as aimé. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Aide-moi à servir comme tu m'as servi. Que mes relations soient un miroir d'amour, de pardon et de paix. Père, que tu m'accordes ta faveur alors que je cherche à grandir dans mon cheminement spirituel. Seigneur, je te demande de supprimer tous les obstacles, de fournir des ressources et de guider mes pas. Seigneur, je te demande d'augmenter ma maturité spirituelle, mon discernement spirituel et mon zèle spirituel. Je prie pour tes bénédictions, ta faveur
et ton accroissement dans ma vie financière. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Accorde-moi ta faveur dans mes décisions financières, ouvrant des portes d'opportunité, pourvoyant à mes besoins. Augmente ma capacité à donner, à épargner et à investir sagement. Face aux défis, je demande tes bénédictions. Même quand je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, que tes bénédictions, ta faveur et ton accroissement dans ma vie ne conduisent pas à la complaisance ou à l'autosuffisance. Au lieu de cela, que tes bénédictions m'amènent à une plus grande reconnaissance de ma dépendance envers toi. Que chaque bénédiction, chaque faveur, chaque accroissement serve à me rapprocher de toi, à me rendre plus semblable à toi et à me permettre de mieux te servir. Merci Père pour ta bonté aimante, pour tes provisions généreuses et pour ta promesse d'être toujours avec moi. Je place ma vie entre tes mains puissantes, confiant en ton plan et ton timing parfait. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci de nous avoir rejoints sur Soaking Worship Music. N'oubliez pas, les bénédictions de Dieu sont en chemin et sa faveur vous entoure. Gardez votre foi forte, votre cœur ouvert et votre esprit à l'écoute de sa guidance. Revenez pour plus d'adoration et de prière qui nourrissent votre esprit et apportent la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Amen.